L'Antarctique, un monde dans un autre espace-temps, un basculement dans un univers encore vierge. Un nom qui résonne comme un rêve inaccessible. Une terre que seuls quelques aventuriers foulent aujourd'hui. Il faut un peu d'argent, c'est loin, très loin. Un peu de courage aussi. C'est un voyage aux conditions extrêmes. Et surtout, il faut une aptitude à s'abandonner pour apprécier, savourer la grandeur de ce continent le plus haut du monde, enveloppé de glace millénaires et d'une vie sauvage originelle. En février 2015, 6 participants à une expédition en Antarctique organisée par Planète Positive Action et le guide scientifique Hubert Lagente ont partagé cette aventure rare sur un voilier de 15,50 m, construit et piloté par Jean-Yves Lepage, un capitaine breton aux multiples talents. Voici le récit de notre aventure, de la légendaire traversée du Drac, en passant par la beauté stupéfiante de la nature et les rencontres humaines improbables. Après avoir réglé tous les détails administratifs, l'équipage embarque depuis le port argentin d'Ushuaia en direction de l'Antarctique. Première escale chilienne à Puerto Williams et son mythique bar le Micalvi. Porte incontournable pour l'Antarctique où tous les navigateurs attendent, fébriles, la fameuse fenêtre météo qui permet de se lancer dans la traversée du Drac, la zone maritime la plus mouvementée du monde, un détroit de 830 km où s'entrechoquent les océans Pacifique et Atlantique. Finalement, après 4 jours de navigation sportive dans le détroit, nous débarquons à la pointe Anna de l'île Livingston, où nous sommes accueillis par des éléphants de mer, des manchots papous et jugulaires et des pétrels géants. La météo nous pousse jusqu'à l'île volcanique de Déception, où notre voilier pénètre par les forges de Neptune, dans une caldeira étrange et mystérieuse. Le lieu semble encore hanté par les vestiges baleiniers où, au début du XXe siècle, les chasseurs norvégiens et chiliens massacraient phoques et baleines pour en extraire l'huile qui éclairait les villes d'Europe. Restent aujourd'hui des citernes abandonnées. Et pourtant, une rencontre complètement improbable a redonné joie, harmonie et couleur à ce lieu funeste. Pour sublimer le passé, j'ai proposé à un célèbre rocker norvégien débarqué complètement par hasard sur l'île de se livrer à une improvisation magique et spontanée avec Jean-Yves Lepage, le capitaine accordéoniste du Lille d'Elle, dans une ancienne citerne à l'acoustique digne d'une cathédrale.
La poésie de ce voyage continue les jours suivants, grâce à des rencontres avec de nombreux phoques, léopards des mers et baleines. Les colonies de manchots et leur comportement parfois très humain nous invitent à prendre exemple sur le grand sens de la solidarité face à l'adversité. La vie nous a aussi fait le cadeau d'une nouvelle rencontre extraordinaire, avec une baleine à bosse venue manifestement chercher le contact avec nous. Il vient nous dire quelque chose, hein, c'est sûr. Port Charcot, un cairn de légende édifié par l'explorateur français Jean-Baptiste Charcot qui a hiverné en 1909 sur cette île. En face, nous nous faufilons à travers le spectacle surnaturel et émouvant d'un jardin d'icebergs sculpté patiemment par la nature. Tandis qu'en Ukraine, des hommes s'entretuent aux frontières de leur pays, les scientifiques de la base ukrainienne de Vernadsky nous accueillent avec une générosité et une chaleur humaine contagieuse.
alors qu'ils sont eux-mêmes affectés et touchés par l'absurdité du drame qui se joue chez eux, et ne songent qu'à être des ambassadeurs de paix. Soirée inoubliable dans la fraternité humaine au-delà des différences et des différends. Après Vernadsky, le point le plus au sud de notre aventure, où nous avons frôlé le cercle antarctique, notre voilier remonte en direction des îles Melchior via Paradise Bay et Cuverville. C'est notre dernière halte avant de se lancer une nouvelle fois dans la traversée du Drac pour regagner Puerto William et Ushuaia. La morale de ces histoires, c'est que les pingouins aiment les humains. Continent à la beauté magistrale, terre de tous les extrêmes, des tempêtes et des arrachements, des naufrages et des grandes explorations. L'Antarctique nous a fait capituler au bout de quelques jours. Nous avons déposé les armes de nos peurs, de nos fausses croyances et de nos illusions. Nous y avons trouvé la grandeur à laquelle chacun de nous aspirait, aussi bien dans la démesure des paysages, de la vie sauvage, que dans le cœur de ceux que nous avons rencontrés.